tous, alors je m'appelle Naomi Négoce, j'étais en FPA la session 2023-2024, donc je viens de passer mes examens. Donc là je vais vous montrer une des méthodes possibles pour faire l'APP. Donc aujourd'hui je vais commencer et je vais du coup prendre les 10 minutes pour pouvoir vous faire cette présentation. Voilà, et c'est parti. Bonjour, je m'appelle Naomi Négoce, donc j'ai effectué mon stage à Action Sida Martinique. Donc c'est un centre de formation qui se situe à Dillon, qui justement permettait d'avoir des formations sur la santé sexuelle et la vie affective. Donc aujourd'hui, je vais vous faire mon analyse de la pratique sur comment j'ai animé une séance, une séquence d'animation lors de mon stage. Donc justement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous présenter l'animation. Et bien sûr, je vais utiliser la méthode de l'APP. Donc pour faire cela, je vais vous parler de ce que j'ai fait, ce que ça a produit, les écarts qu'il y a eu, si c'était à refaire ce que je ferais, et bien sûr ce que j'en tire. Bien sûr, tout ce que je vais vous énoncer, ce sera vraiment factuel et je vais m'appuyer sur des points qui se sont vraiment produits de manière objective. Donc, comme je vous disais, donc, pour animer une séquence ou une séance, tout d'abord, il faut préparer son intervention. Donc ça, c'est le premier point que je vais aborder, la préparation. Donc, pour préparer mon intervention, ce que j'ai fait de manière concrète, c'est que j'ai rédigé mon arborescence. J'ai fait un plan détaillé de ma formation et j'ai préparé, et j'ai fait mes recherches de supports, les supports théoriques, les PowerPoint, je les ai préparés, également les vidéos pédagogiques que j'ai dû rechercher. Ce que ça a produit, de proposer aux apprenants des supports qui étaient divers en fonction des divers styles d'apprentissage et de chacun. Donc bien sûr, ça a produit également qu'il y avait un fil conducteur et l'intérêt des apprenants, le contenu ludique, agréable était vraiment favorisé par cela. Alors, les écarts qu'il y a eu lors de la préparation de mon intervention, c'était que la conception était assez longue. Il y avait beaucoup de temps à passer à chercher des vidéos qui étaient pertinentes et assez courtes pour tout de suite attraper l'attention des apprenants et que le contenu et la notion clé soient vraiment explicites dans cette vidéo. Donc ça m'a pris un peu de temps. Donc si c'était à refaire, je pense que je créerais ma propre vidéo avec la notion que je veux faire intégrer aux apprenants et également je prendrais moins de temps à créer cela parce que je saurai exactement où je veux aller, ce que je veux montrer aux apprenants et la durée sera maîtrisée par moi-même. Donc ce que j'en tire, c'est l'importance de la préparation qui nous met beaucoup plus en confiance en face des apprenants, mais aussi on est plus à l'aise. Donc c'est très important vraiment de préparer son intervention. Le deuxième point que j'aimerais vraiment aborder avec vous, c'est la présentation des objectifs. Donc pour cela, qu'est-ce que j'ai fait? De manière concrète, ce que j'ai fait, c'est que j'ai présenté la formation et ses objectifs pédagogiques et opérationnels. Donc je me suis assurée de l'appropriation par les apprenants de ces objectifs et pédagogiques et opérationnels. Donc ce que ça a produit, c'est que les apprenants ont pu voir l'utilité l'utilité de la formation dans leur vie active en fait, pour pouvoir vraiment transposer ce qu'ils apprenaient dans leur emploi. Donc, tout de suite, l'apprenant il devient acteur en fait de sa formation parce qu'il sait pourquoi il sait ce qu'il est en train d'apprendre et il en connaît l'utilité. Donc, les écarts qu'il y a eu
lors de la présentation des objectifs, c'est que parfois ça a demandé un peu plus de temps au niveau des explications que j'avais prévues. Donc on est resté un petit peu plus de temps à détailler, expliciter et discuter justement de ces objectifs. Et donc voilà, ça a pris plus de temps. Donc voici les écarts. Ensuite, si c'était à refaire, eh bien j'aurais laissé les apprenants la possibilité de lire d'abord de manière vraiment approfondie et peut-être même en groupe pour vraiment s'approprier ces notions et ensuite me poser les questions tout de suite. Comme ça aurait peut-être pris un peu moins de temps que tout ce va-et-vient qu'on a eu à faire. Donc les enseignements que j'en tire, c'est l'importance de savoir pourquoi on fait quelque chose. Si on sait pourquoi on fait cette chose-là, on est beaucoup plus motivé, on a envie de le faire et on en voit l'intérêt. Et enfin, le troisième point, bien sûr, c'est le déroulement de la séance ou de la séquence. Donc, ce que j'ai fait pendant le déroulement de ma séquence, c'est que j'ai utilisé le rythme ternaire. Donc, comme vous le savez, la phase heuristique, la phase explicative et la phase applicative. Donc, j'ai utilisé la méthode surtout expositive et active, vraiment pour pousser les apprenants à développer, à découvrir et à aller vers la notion et à échanger entre eux. J'ai incité la participation des apprenants et j'ai utilisé tout ce qui était reformulation, répétition. Ce que ça a produit, les stagiaires pouvaient se situer vraiment dans leur apprentissage et il y avait une participation vraiment intéressante des stagiaires et ils étaient vraiment sollicités. Donc c'était un cours et un contenu vraiment riche. Et donc les écarts qu'il y a eu, certains apprenants étaient un peu plus timides. Donc ils étaient un peu plus timides, ils pouvaient être un peu noyés dans le groupe. Ce qui fait qu'il fallait davantage aller vers eux et essayer de les inciter à prendre la parole, vraiment. Donc si c'était à refaire, j'aurais proposé des tours de table, des prises de parole en individuel pour vraiment favoriser la prise de parole des apprenants les plus timides. Et donc ce que j'en tire, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour avoir de repères, vraiment on a tous besoin de ce cadre qui nous permet de nous situer et nous rassure vraiment. Et donc c'est à ça que sert tout ce qui est règlement et tout le cadre qui régit vraiment la formation. Donc pour conclure, pour animer vraiment une formation, il faut la préparer, il faut présenter les objectifs, c'est très important, et bien sûr le déroulement à suivre en fonction du style d'apprentissage des apprenants et en prenant en compte le rythme le biorhythme, et qui permet vraiment de pouvoir accompagner vos apprenants au mieux.